Nous sommes aujourd'hui à notre quatrième thème, Jürgen Habermas, espace public, société et démocratie délibérative. D'abord, quels sont les textes fondamentaux d'Habermas que nous devons lire dans le cadre de cette quatrième séance? Vous avez ce classique d'Habermas, théorie de l'agir communicationnel en 2 tomes. Texte fondamental. Vous avez l'espace public. Texte majeur, d'ailleurs l'un des premiers textes d'Habermas. Vous pouvez en outre consulter ces deux textes. Droit et démocratie entre faits et normes, publié chez Gallimard. Ensuite, Habermas a publié un ensemble de textes de 1990 à 2000. Ces textes, il les a réunis dans ce livre ayant pour titre de l'usage public des idées. De notre côté, en Haïti, je dis bien en Haïti, nous avons, et ça fait déjà, c'est déjà vieux, ça fait déjà 16 ans, nous avons publié un petit livre, je dis bien un petit livre, qui synthétise très bien et la pensée d'Habermas, et plus particulièrement espace public, société et démocratie délibérative. Il s'agit du chapitre, le chapitre 3 de ce livre écrit par votre professeur, Communication et état de droit, second Jürgen Habermas. C'est une grande introduction à la pensée d'Habermas, et je rappelle aussi que dans ce livre, il y a un avertissement intitulé « Pourquoi lire Jürgen Habermas en Haïti ?» Nous écrivons à la page 10 de ce livre. Ce livre que nous proposons à nos lecteurs a des ambitions modestes. Plus qu'un essai original ou une critique systématique des écrits de Jürgen Habermas, notre livre a pour ambition d'initier les jeunes générations à la pensée politique de grands philosophes et sociologues de notre siècle. La plupart des concepts, les concepts que nous venons de citer, rationalité et communicationnelle, agir communicationnel, argumentation, monde vécu, langage et intercompréhension, éthique de la discussion, espace public, société civile, désobéissance civile, démocratie délibérative, peuvent aider les jeunes à découvrir la dimension libératrice de la raison et de la critique. N'oubliez pas, dans le cours intérieur, nous avons parlé de l'instrumentalisation de la raison. Les penseurs de l'école de Francfort critiquaient l'instrumentalisation de la raison, mais maintenant nous parlons de la libération de la raison. Nous disons toujours à la page 10, nous ne souhaitons pas que nos lecteurs accueillent les textes de Jürgen Habermas sans discernement. Donc, il faut savoir lire les textes de Jürgen Habermas en Haïti. Donc, les textes de Jürgen Habermas ont été produits dans un contexte bien précis, celui de l'Europe. Nous devons tenir compte de cette réalité. Et les concepts précités, les concepts d'Habermas précités, peuvent également aider les jeunes générations à développer un nouveau rapport avec leur histoire. Attention, ici je parle d'histoire d'Haïti. Ils devront le faire s'ils veulent comprendre la situation confuse et embrouillée dans laquelle se trouve leur pays en cette année du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Je précise, ce livre a été écrit en 2004.
Nous avons dit ce dossier sur Habermas prétend encourager les jeunes à privilégier la discussion rationnelle à la violence. Privilégier la discussion rationnelle à la violence. L'organisation de réseaux de résistance et de solidarité à l'attentisme. Nous devons privilégier l'organisation des réseaux de résistance et de solidarité à l'attentisme. Nous devons privilégier la reconnaissance d'autrui face à la violence physique et psychologique. Voici ce que nous disions en 2004. Ça fait déjà 16 ans. Quand nous parlons d'espace public, nous ne parlons pas d'espace physique. Nous ne parlons pas d'espace géographique. Selon Habermas, l'espace public recouvre les idéaux de la raison, c'est-à-dire les lumières of clown. Les idées de la raison, qui sont la pensée rationnelle, l'argumentation et la discussion. La pensée rationnelle, l'argumentation et la discussion. L'espace public est le lieu de la formation de la volonté politique. Il consiste en interaction face à face et en interaction médiatisée. La logique qui guide le public est le principe de publicité. Publicité, le vrai sens du terme publicité, tel qu'il est formulé par Emmanuel Kant, c'est-à-dire l'usage public de la raison, publicité, ayant comme premier sens l'usage public de la raison. Il s'agit de rendre public ce que l'on pense, ce que l'on a pensé par soi-même. Rendre public ce que l'on a pensé par soi-même. Il faut d'abord penser par soi-même. Il faut développer en soi la capacité de penser avant même d'engager des discussions avec les autres. Donc, la question de la pensée, la question de la discussion, il est fondamental. Donc, dans l'espace public, il y a donc production, il y a donc en même temps production et échange public des arguments sur les affaires de la cité. Et cette notion d'espace public, cette notion est liée avec ce que Habermas appelle la société civile. Donc, et attention, quand nous parlons de société civile, nous ne parlons pas de petits groupes, de copains. Nous parlons de ces ensembles d'associations qui fonctionnent selon une logique de la rationalité communicationnelle. Et dans cet espace public, avec la société civile, nous aurons aussi ce que Habermas appelle la démocratie délibérative. Donc, les gens auront à prendre position dans l'espace public et les gens auront des débats, des échanges et à partir de ces échanges-là, délibérer, prendre position. Et c'est pourquoi dans l'espace public, certains parlent aussi de la désobéissance civile. Donc, les gens peuvent s'organiser, les gens s'organisent en société civile pour pouvoir défendre les intérêts, pour pouvoir porter l'État et à prendre des positions, à prendre des décisions et allant dans ce que nous pouvons appeler la défense et la protection du bien commun. Donc,
toute société a besoin, notre société a besoin d'une société civile vivace et efficace. Voilà. Donc, vous aurez à lire un certain nombre de textes, les commentaires, mais vous avez des extraits de textes à lire. Par exemple, la discussion comme moyen d'émancipation. Un petit texte d'Aperma tiré de son livre Droit et démocratie que nous vous avons présenté. Il y a la discussion comme moyen d'émancipation. Vous avez une présentation claire de la notion d'espace public et société civile. Et dans ce livre, vous allez lire ce texte dans notre bouquin. Enfin, vous avez un texte sur la médiation en souveraineté populaire et droits de l'homme.